Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous donner toutes les clés pour être heureux à deux. Est-ce qu'il vous arrive de vous demander de quoi votre conjoint a besoin ? Vous allez me dire, oui évidemment, c'est mon conjoint. Mais ma question, elle est vraiment sérieuse, profonde, c'est de savoir, est-ce que vous êtes dans une dynamique où vous savez ce dont votre conjoint a besoin, donc vous envoyez la sauce, ou est-ce que vous demandez vraiment déjà à vous-même, tiens, consciemment, de quoi mon conjoint a besoin, et peut-être même lui poser la question de quoi tu as besoin. Très souvent, une des causes de conflit du couple, c'est que on est persuadé que l'on connaît tellement bien son conjoint qu'on va pouvoir lui donner ce dont il a besoin. Le problème, c'est que quand il actionne le buzzer, pour nous dire tu es le maillon faible, tu es à côté de mes pompes, etc., eh bien on est mal, parce qu'on se dit mais je suis parti d'une bonne intention pour essayer de répondre à ton besoin, et voilà que là tu me fais comprendre que ça va pas. Ben oui, ça va pas. On ne peut pas, je le dis à beaucoup de couples, on ne peut pas ne pas se tromper en amour. Voilà, ça c'est valable pour la vie en couple, c'est valable pour la vie en tant que parent avec ses enfants, c'est valable pour la relation avec les copains, les copines, les amis. Si on rentre dans une relation d'amour en étant convaincu qu'on va faire ce qu'il faut exactement, qu'on sera vraiment au niveau, qu'on a vraiment bien appris, et que maintenant, ça y est, on est arrivé au top, et qu'il ne peut plus rien nous arriver qui soit, déconvenant, eh bien, on se prépare des jours malheureux. Le mieux, c'est de se préparer des jours heureux. Et pour répondre aux besoins de quelqu'un, eh bien, le meilleur moyen, c'est de savoir ce dont cette personne a besoin. Je vais prendre mon exemple, c'est un peu plus sympa. Ma femme rentre du boulot, je la vois un petit peu préoccupée, fatiguée, je lui dis, comment ça va ? Comment s'est passée ta journée ? Elle me dit, j'ai eu ça, j'ai eu ci au travail. Mon patron m'a fait une remarque, par exemple, et il m'a dit que mon dossier n'était pas complet parce qu'il manquait tel et tel élément pour qu'il soit valable et qu'on puisse le présenter en réunion. Je dis, mais écoute, réflexe de mec. Et là, franchement, ça peut arriver à certaines femmes, mais la plupart du temps, les mecs reconnaissons que c'est notre truc, c'est dans notre ADN de vouloir jouer les sauveurs. C'est comme si d'un coup, il y a une grande cape qui pousse derrière notre dos, et puis, je sais pas, un M de mec ou bien un H de homme qui pousse là sur notre poitrine, et on dit, voilà, je veux dire, comme on le dirait normalement, puis après, je vais un petit peu m'amuser de ça, en insistant bien sur le fait que je suis dedans, je suis complètement dans la réalité avec vous. C'est de dire, mon amour, si tu fais ça, ou bien tu pourras faire ça, ou la prochaine fois, fais comme ci ou fais comme ça, et tu verras que peut-être qu'au lieu de la place de mettre un grand H comme homme ou un grand M comme mec, on pourrait mettre un grand S, non pas comme Superman, mais comme solution. J'ai la solution. Ça arrive à quelques femmes, c'est vrai, mais je le vois tellement chez les hommes. On est vraiment programmés en se disant que nous avons la solution et que pas de problème. Vu ce que tu me dis, si tu fais ça, si tu penses comme ci, si tu fais comme ça, voilà la solution. C'est très sympa. Le problème, c'est que notre femme n'est pas mariée avec nous pour être avec quelqu'un de sympa. Autrement, elle serait avec des collègues, peut-être avec des potes, avec des copines, mais pas avec nous. Parce qu'avec nous, elle veut vivre autre chose, quelque chose de plus profond. Or, quand on est dans du profond, eh bien, on touche davantage à ce que j'appelle la réponse aux besoins. Quel est le besoin de ma femme quand elle rentre du boulot et qu'elle me dit « Purée, j'ai ramené mon dossier à mon patron, il me dit « Il manque tel et tel élément, on ne peut pas présenter le dossier à la réunion dans le timing prévu. » Est-ce que son besoin, c'est de m'entendre lui donner un conseil, une solution, et j'ai mon grand S. Tu fais ci et tu fais ça, et la prochaine fois, fais comme ci, fais comme ça, dis-lui ci et dis-lui ça, ou fais pas ci, fais pas ça, parfois même en donnant l'impression à son conjoint que c'est un peu de sa faute, quoi. Il aurait pu faire gaffe, et s'il n'avait pas fait ci ou s'il n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas eu telle et telle conséquence. C'est pas cool, hein. C'est un peu de ta faute quand même, tu comprends ? C'était pas évident que tu ne devais pas faire ci ou pas faire ça, ou pas dire ci ou pas dire ça, ou faire ci ou faire ça. Évitez, quand vous faites ça, prenez les ponts, vous effacez, et puis vous recommencez rapidement. Et peut-être l'une des premières choses que vous pouvez faire, c'est dire à votre conjoint, je suis désolé, j'ai pensé que j'avais la solution, et je constate que je fonctionne naturellement dans une recherche de solution. Or, je me rends compte que j'ai besoin d'apprendre à t'écouter.
ça, je vous dis, vous faites ça, vous dites ça à votre conjoint, ben, la suite de la journée va être complètement différente. Parce qu'en fait, vous êtes en train de lui dire, je t'aime, et je t'aime tellement que je veux non pas t'amener des solutions, même si pour nous, en tant que mec, c'est parfois ce synonyme d'amour, comme je t'aime, je te laisse pas dans la mouise, je te donne des solutions. Eh ben non, je t'aime tellement que je me mets à ton écoute. Le meilleur moyen d'aimer quelqu'un, c'est de se mettre à son écoute. Le meilleur moyen d'aimer quelqu'un, c'est de se mettre à son écoute. Parce que c'est le meilleur moyen d'apporter une réponse à son besoin, pas une solution. Une éventuelle réponse. Mais mieux encore, il est très fréquent qu'en me mettant seulement à écouter mon conjoint, j'entende émerger de ce qu'elle exprime des éléments de réponse. En fait, j'ai pas besoin de donner réponse, j'ai pas besoin de solution, elle en a, elle en voit, elle en entrevoit, et en plus, parfois, elle n'a pas besoin de solution, elle a juste besoin de quelqu'un qui lui dise je suis là, je t'écoute. Pas qui lui dise ouais, je comprends. C'est pas ça, on n'est pas sur une évaluation, parce qu'effectivement, on peut avoir la tendance à donner une solution, la deuxième à donner une évaluation, bah tu vois, je comprends pas, mais comment ça se fait que... Et parfois, à faire le journaliste, ah mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, il t'a dit ça. Et après, il a dit quoi? Bah, et puis là, t'as fait quoi? Et finalement, dans les trois postures, je sais pas si je fais bien le poisson, mais en tout cas, j'aimerais bien le faire assez mal pour avoir l'idée que vous compreniez que le poisson est en train de se noyer lui-même. Je me mets à l'écoute de mon conjoint, non pas pour lui apporter des solutions, non pas pour mieux comprendre ce qui s'est passé, où je pourrais faire un article dans le journal, peut-être dire à mes copains, tu sais, ma femme a dit ça, puis après il s'est passé ça, puis il lui a dit ça, et elle a réagi comme ça, tu te rends compte? Non plus. Pas non plus pour évaluer en disant, elle a dit ça, c'était génial, ou bien chérie, ce que tu as dit là, c'était minable, ou t'es la meilleure. Non. Je me mets à son écoute. Alors, quand j'étais gamin, j'avais les oreilles un petit peu décollées comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, elles se sont recollées, mais n'hésitez pas à imaginer que vous avez les oreilles qui se décollent, qu'elles s'ouvrent, vous devenez Dumbo. Vous centrez votre regard et vos oreilles sur votre conjoint et vous vous dites de quoi tu as besoin. S'il le faut, dites-lui. Je t'écoute, mon amour, je vois que ce que tu vis a été difficile pour toi. Qu'est-ce qui te ferait du bien, là? De quoi tu as besoin? Et il y a des femmes qui vont vous dire, je ne sais rien. Si elles ne savent pas, elles ne savent pas. Si elles ne savent pas, vous tentez le coup, etc. On verra quelques pistes et je vous mettrai sur le blog, dans la transcription de cette émission, quelques éléments, quelques étapes pour aider votre conjoint. Mais si elle sait, ou pense savoir, parce que parfois elle sait, enfin elle, je dis elle, votre femme, parce que je dis que peut-être cette émission elle est plus centrée sur les hommes, parce que c'est plus notre tendance de mec à vouloir apporter la solution, I am the answer. Ben, si elle sait, et où elle pense savoir, elle peut se tromper aussi dans ce qu'elle sait. C'est pas grave, c'est la vie. On n'a pas forcément la solution à tout, et on n'a pas été formé pour tout gérer. Donc, si elle se trompe, on va l'accompagner, mais l'important c'est de se mettre à son écoute, de l'écouter, et de lui dire tellement avec nos yeux et nos grandes oreilles décollées, je t'aime, c'est ton temps, donc je t'écoute toi. Parce qu'en fait, si je me dis, ma chère femme, j'ai la solution, ah tu as fait ça, tu as fait ci, j'ai la solution, je lui pique son temps et je le fais mien, c'est mon temps. Je monte sur scène, je prends le micro et je lui dis, voilà, écoute-moi, fais ça, et quand tu arriveras devant le rocher, tu prends à droite, et quand ton patron te dira ça, tu lui feras ça, et tata, presque la musique, grâce à nous, notre femme aura résolu ses problèmes. Au fond de nous, peut-être qu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui résonne dans notre volonté de fonctionner en sauveur, Mr. Solution. En disant à notre conjoint, ce qui est quand même, j'allais dire, un objectif béton quand son conjoint rentre du travail ou après une expérience, elle allait voir sa mère, elle allait voir sa tante, elle est avec des copines, elle revient, elle est déçue, elle est triste, elle est découragée, elle n'en peut plus, elle n'a pas le moral, elle a besoin de quelqu'un qui l'écoute. Et bien en tant que conjoint, je suis le mieux placé pour le faire. Je suis le premier placé pour le faire. Je préfère être le mieux placé, le premier placé pour le faire, plutôt qu'elle aille le dire à une copine, parce qu'elle se dit, bah si je le dis à mon mec, il va sortir sa solution, au lieu de m'écouter. Dommage. Parfois, j'ai des hommes qui sont pas contents, parce que leur femme, elle appelle leur mère, leur propre mère. Donc ma femme appellerait sa mère.
pour lui dire, tu sais, maman, ben voilà, j'ai eu ça ici quand même, mon patron, puis après il dit, attends, mais t'appelles ta mère pour lui dire ça, et moi tu le dis pas. Pourquoi elle vous le dit pas? Au lieu de faire le reproche à votre femme, faites-vous le reproche en disant, mais pourquoi elle me le dit pas à moi? Ça m'est arrivé en tant que père de voir que une de mes filles avait peur de moi. Ça a été pour moi un choc de me dire, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit qui fait que ça a généré, programmé, parce qu'elle s'est pas dit, tiens, ça serait bien que ce matin, j'ai peur de papa. Il y a quelque chose que j'ai fait, que j'ai été dans ma posture paternelle, qui fait qu'elle s'est dit, aïe aïe aïe, si il va se passer quelque chose. Donc c'est moi qui me remets en question de me dire, pourquoi elle a peur de moi? Comment envisager une relation dans laquelle il n'y a pas peur, il y a confiance? Comment, avec mon conjoint, envisager une relation dans laquelle, quand elle rentre d'un endroit où elle a vécu quelque chose de difficile, il n'y a pas de repli ou de peur parce qu'elle sait qu'avec moi, elle sait qu'avec vous, elle sera écoutée. C'est un super cadeau. Peut-être que c'est un meilleur cadeau, un des meilleurs cadeaux que vous pourriez lui faire. Vous savez que ça peut être un tue-l'amour de ne pas être en mesure d'écouter son conjoint. Vous savez que ça peut être une source de conflit, non pas forcément sur le moment parce qu'il ne veut pas l'écouter, mais quand mon conjoint vit quelque chose de difficile et qu'il sait qu'il ne peut pas me le confier parce que j'aurai de la peine à l'entendre et que j'aurai envie de sortir ma solution, eh bien il va peut-être générer une sorte de colère, de frustration, d'angoisse, de peur qui peut déclencher des conflits ailleurs. Donc j'ai appelé ça des conflits déportés. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet, il est là, mais quand elle va rentrer, elle va pas aborder le sujet, elle va peut-être être en tension sur le fait que j'ai pas fait la vaisselle, sur le fait que les gamins ceci, cela, ou que la maison, je ne sais pas quoi. Alors que le problème, il est là, il n'est pas là. Et c'est pas forcément mon conjoint qui finalement est un problème, et comme je le dis souvent, dit oui, mais c'est ma femme, elle a... Ben non, un problème avec ma femme est un problème des deux, pas un problème de l'un. Ce serait trop bien. Parfois, je dis que c'est ma femme qui dispute avec moi, je fais ça pour rigoler. C'est nous qui nous disputons. C'est jamais elle seule ou moi seul. On est deux. Dans l'écoute, c'est pareil. Et je vous assure que vous pouvez désamorcer des situations de conflit. Vous pouvez remettre une harmonie dans votre couple. Peut-être même, ne serait-ce qu'au lit, ne serait-ce même que le fait d'avoir envie de passer du temps ensemble, le fait d'avoir envie de se balader, de s'amuser, parce que simplement vous aurez décidé de ne plus faire ce geste-là, mais de faire celui-là. Viens, je viens t'écouter, je viens t'accueillir pour entendre ce que tu es en train de me dire. Au lieu d'ouvrir votre veste avec le grand S, d'étendre vos bras pour rapprocher votre conjoint de vous-même. Je le dis en audio, parce qu'il y en a qui n'écoutent pas la vidéo, mais qui écoutent seulement l'audio, donc j'ai dit ce geste-là, ils doivent se demander de quoi je parle. Mettez-vous dans cette posture. C'est une posture qui demande de l'humilité, de se dire, j'ai pas la solution en fait. La solution, je vais l'attendre de toi. Je vais l'entendre de toi. Je vais me tendre vers toi pour que tu me l'apportes. Et en plus, finalement, la question de solution, elle est secondaire. Je n'ai pas la solution en fait. Ce que je veux, c'est me tendre vers toi. C'est t'entendre. Et te donner l'occasion de te sentir tellement entendu, écouté, accompagné, soutenu, que tu te sentiras aimé. Finalement, au lieu d'être un homme qui va apporter une solution à mon conjoint, qui va être focalisé là-dessus, je vais devenir un mari ou un homme, un conjoint, qui va devenir un supporter de mon conjoint. Alors ça commence par le S, donc on pourrait aussi mettre un grand S là, et quand il y a un problème, ouvrir grand la veste sur le buste et avoir ce grand S comme le supporter. Mais en fait, en général, supporter, on est sous son conjoint. Vous voyez, on est dessous, on le tient un peu comme dans les matchs où on va lever le coach comme ça à la fin parce qu'on a gagné. On est plutôt dans cette démarche-là. Vivez ça, vous allez voir comme ça change. Devenez un supporter de votre conjoint. Et je vous encourage même, je vous encourage même et je vous mets même au défi d'être supporter de votre conjoint dans des situations pour lesquelles vous ne partagez pas la même vision que celle de votre conjoint. Pas parce que c'est complètement étranger à vos valeurs. Si c'est contraire à vos valeurs, évidemment c'est difficile. Mais si c'est une question de goût, elle veut se former dans un domaine et vous dites ça ne me parle pas des masses, je ne sais pas trop pourquoi, je ne vois pas en quoi ça l'attire. Taisez-vous, écoutez-la
et placez-vous en supporter de votre conjoint. Peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, vous vous direz, je n'y voyais pas l'intérêt, mais je vois que ça lui a fait du bien à elle. Ne serait-ce que ça, même si elle n'en fait pas son métier, je ne sais pas. Même si elle ne l'utilise pas. Mais, comme je le dis sur d'autres blogs, notamment Heureux au présent, dans lequel je travaille sur le développement personnel, ce n'est pas la destination qui m'importe en premier. C'est bien souvent le chemin. Être supporter de mon conjoint, c'est me focaliser sur le chemin et non pas sur la destination, parce que la destination, c'est la solution. Vas-y, tu fais ça, c'est la solution, on est sur la destination. Mais on est ensemble, côte à côte, sur le chemin, et ça, franchement, ça veut dire je t'aime. Il y a d'autres manières de le dire, mais ça, c'en est une en béton. Alors, pratiquez ça, et dites-moi ce que vous en pensez. J'attends votre retour sur les réseaux sociaux. Puis si vous avez des questions, évidemment, vous savez où me trouver. Je vous dis à très bientôt. Bye.